Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création, tricoter pour se changer les idées, épisode hors série, le tissage. Donc ça fait longtemps que je vous en parle, c'est chose faite, j'ai monté là, ma vidéo pour vous montrer comment j'ai installé mon métier à tisser, comment on procède là, pour faire le montage d'un métier à tisser. C'était un défi que je voulais faire, le faire toute seule, le montage. J'y ai mis un bon 40 heures de travail quand on est toute seule là, pour monter un métier à tisser. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de choisir ses fils, de les installer sur le cannelier là, pour qu'ils soient tous dans le même sens. Ensuite de ça, un par un, les installer dans la boîte de tension. Ça, c'est pas chose qui est très longue à faire, mais quand c'est la première fois, puis quand on n'a jamais fait ça, ça peut être un petit peu plus long. Donc, moi, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de le faire, comme il m'a été enseigné. Donc, c'est ma mère là, qui m'a montré, là, qui m'a appris à faire le montage de mon métier à tisser. J'ai utilisé le fil 2,8, un fil de coton 2,8. Moi, j'avais besoin de 20 fils au pouce là, pour faire mes serviettes de bain. Donc, j'ai installé ça sur mon cannelier. Ensuite, j'ai passé ça dans ma boîte de tension. Puis, j'ai enroulé, là, j'ai fait l'ourdissage là, des fils. J'ai fait 40 pouces de large là, pour mes draps de bain. Puis, je voulais avoir des draps de bain de 80 pouces de long. Fait qu'il fallait que je fasse, je crois, c'était 26 tours, là. Pour en arriver là, à la bonne longueur pour le nombre de serviettes que je voulais. Alors, je vous souhaite un bon visionnement. Puis, j'avais juste un petit mot à vous dire que j'ai pas la méthode ultime là, pour le montage des métiers à tisser. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Si jamais vous avez des trucs ou des petites choses là, à m'indiquer, ben je suis prenante, là. Je suis ici pour apprendre aussi, puis j'espère que ça va vous rendre service aussi, là, si jamais pour vous c'est nébuleux ou inconnu le métier à tisser, puis c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben vous allez pouvoir consulter ma vidéo là, pour savoir un petit peu là, comment on procède. J'y vais pas nécessairement dans le détail, mais j'explique là en gros comment moi j'ai fonctionné pour le montage du métier. Alors, bon visionnement! Alors, pour débuter, on installe nos fils sur le cannelier. Le cannelier, c'est le support à bobine. Donc, pour mon patron, j'avais besoin de 20 fils au pouce, donc 20 bobines de fils. Là, pour les fines observatrices ou les fins observateurs, on voit que sur mon cannelier, je n'ai que 16 bobines. Par chance, je m'en suis rendu compte avant le début du montage. Donc, j'ai ajouté là, les 4 bobines supplémentaires avant de commencer le montage du métier. L'idée, c'est d'apporter chacun des fils à la boîte de tension, les passer dans le petit peigne, la boîte de tension, pour pouvoir leur donner une bonne tension pour l'ourdissage sur l'anse souple. Alors ici, on remarque que j'installe les 4 bobines là, qui me manquaient. Je prends soin là, d'installer les bobines dans le bon sens parce qu'il faut que tous les fils soient dans le même sens pour éviter de casser des fils ou que les choses se mélangent. Donc, chacun des fils que j'ajoute, je prends soin là, de les installer toutes là, dans la même direction. Tous les fils doivent se dérouler dans la même direction. Alors ici, j'ai mes 20 fils qui sont bien passés dans la boîte de tension, pardon. Donc, mes 20 fils, je les ai bien installés dans la boîte de tension pour que tout soit bien tendu, pour pas qu'il y ait de fils lousses.
À cette étape-ci, je dois attacher mes 20 fils sur une anneau. Moi, comment je fonctionne, c'est que j'installe une corde sur chacune de mes crampes, puis je fais un nœud, puis j'installe un petit anneau pour que mes 20 fils soient attachés après l'anneau pour éviter là, de la perte de fil. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais il y a plusieurs façons de fonctionner. À partir de cette étape-là, quand on commence à tourner les fils autour de l'ensoupe, quand on commence à faire l'ourdissage, il faut vérifier plein de choses, s'assurer que les fils sont vraiment entre les crampes, pour pas qu'il y en ait là, qui débarquent puis qui se retrouvent là, sur une crampe à côté. C'est d'ajuster la boîte de tension un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite pour faire sûr que ce soit bien centré entre les crampes. Puis aussi, c'est de vérifier si les fils, toutes les bobines se déroulent bien, qu'il n'y en a pas une de pris quelque part pour éviter qu'il y ait un fil qui se casse. Donc ça, c'est l'autre chose à vérifier. Donc là, c'est le processus là, que je suis en train de faire présentement pour chacune des crampes, à chaque pouce, parce qu'il y a un pouce entre chacune des crampes. Bien, à chaque pouce, quand je viens pour tourner, faire l'ourdissage de mes fils, il faut vraiment que je m'assure que tout rentre bien au centre là, des crampes, puis qu'il n'y ait pas de fil là, qui reste pris nulle part. Là, on voit que j'ai un fil là, qui reste accroché, il faut que j'aille le décrocher, parce que sinon, il va casser, puis là, c'est pas le fun, là, il faut que tu fasses un nœud, puis tu raboutes tous tes fils, puis tu recommences. Fait que c'est un peu ça là, qui se passe là, en ce moment. Alors, à cette étape-ci, c'est important là, de s'assurer que les fils sont bien tendus, qu'ils s'enroulent bien là, entre chacune des crampes. Là, on voit que l'ourdissage est parfait. Tous les fils sont bien installés. Mes 20 fils pour chacun des pouces de 40 pouces de large là, sont bien ourdis. Puis, on est prêt à commencer le passage en lame. La petite photo que je vous montre présentement, c'est le petit stress de la fin parce que les bobines se vident puis on veut pas manquer de fil. Ensuite de ça, c'est de décrocher les fils, mais les garder dans l'ordre le plus possible là, pour pas croiser des fils, là, pour que tout soit bien dans l'ordre. Ensuite, c'est de passer là, chacun des fils, les 800 fils, un à la fois, les passer en lame selon notre patron. Et puis, le passage en lame, là, moi, je le faisais à coup de 2 heures à la fois, parce que c'est sûr que c'est pas facile pour le dos. Puis, c'est de bien les attacher là, pour pas perdre de fil. Ensuite de ça, c'est le passage en row. Moi, j'ai utilisé un row 10 pour un fil de 8, 2 fils en peu. Pour chacune des fentes du row, j'insère là, 2 fils avec mon petit crochet. Là, je viens rentrer 2 fils là, dans chacune des fentes. Puis, je m'assure là, que les 800 fils sont bien rentrés, puis que j'ai pas passé de fente ou quoi que ce soit. Puis ensuite de ça, on peut venir attacher là, à notre tige, à notre toile, là, chacun des 20 fils. Puis, on est prêt à commencer à tisser. On peut choisir les couleurs là, qu'on veut pour pouvoir tisser nos serviettes de bain. Moi, j'ai utilisé pour mes couleurs un fil de chenille de coton. Puis le montage, c'était tout en couleur naturelle. Puis la chenille de coton, j'ai utilisé des couleurs différentes là, pour que ça fasse des motifs différents. Donc ici, on voit là, un turquoise, un gris. Puis on voit aussi là, un rouge, un gris. Fait que c'est vraiment ma chenille de coton là, qui va donner les couleurs là, que je veux dans mes serviettes de bain. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre tissage. Si vous avez envie de vous lancer, là, allez-y. C'est un loisir là, très agréable.